Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Allo Fiston. Je suis toujours avec Emeline, comme d'habitude, et aujourd'hui on parle de quoi, Emeline ? Alors on nous a posé une question et on a trouvé ça tellement pertinent qu'on voulait en faire un épisode. Quel canal choisir pour mon business ? Quand on parle de canal, là on va en fait se concentrer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui en fait, il y a un biais, on a l'impression qu'il y a tellement de réseaux qu'il faut être de partout. Il faut être sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur le nouveau qui vient de sortir et dont on n'a jamais entendu parler. Et si vous ne le faites pas, vous êtes has-been. C'est faux, en fait, c'est faux, c'est-à-dire que si vous êtes Coca-Cola, évidemment, mais c'est pas le cas. Et une bonne pratique, en fait, c'est de commencer par se concentrer sur un canal. Exactement. Vous allez d'abord vraiment le développer, et puis quand ce sera bien set-up sur ce canal-là, vous passez à autre chose. Voilà, la stratégie des petits pas. Voilà, très bien. Mais alors du coup, quel canal on prend en premier ? Parce que, moi je lance mon biz, qu'est-ce que je fais ? Facebook, LinkedIn, Instagram Ça dépend de deux choses. Ça dépend de votre audience, où est-ce qu'elle se trouve. Si je m'adresse aux gens qui ont 16 ans, je vais pas aller les chercher sur LinkedIn. Je vais même pas aller les chercher sur Facebook parce qu'ils sont plus sur Facebook. Ma petite sœur n'est pas sur Facebook d'ailleurs. Hein. Ouais. Elle a 14 ans. Et vous sur donc. Ça dépend de votre business, de votre audience, et ça dépend de votre business, de ce que vous offrez. Si vous êtes un business strictement physique et que vous tentez d'aller dans le digital et l'internet, allez pas chercher sur Twitter. Ça sert à rien, ce sera trop compliqué et le bénéfice sera vraiment à la marge. Ce qu'on vous propose, en fait, pour être vraiment simple, c'est pas embêté, on va prendre chaque réseau social un petit peu principal, un peu majeur, et puis on va vous en dire ce qu'on en pense, et derrière, libre à vous, en fait, d'adapter et de choisir celui qui vous paraît le plus pertinent. Un petit disclaimer, on ne parlera ici que de la partie gratuite. On ne parlera pas de publicité, donc on parle que des contenus dits organiques. Promis, on vous fera le même podcast avec de la publicité, mais si on mélange les deux, on est encore là demain. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, donc bon. Alors on commence par le plus simple. Je sais pas, mais en tout cas, le plus gros. Voilà. Et le plus gros, on en a déjà parlé, en fait, c'est Facebook. Facebook, petite info comme ça, en passant, 2,5 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois. C'est tellement huge qu'il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire. Qu'est-ce qu'on fait sur Facebook ? Emeline, qu'est-ce que t'en penses ? Quels sont les avantages ? Alors, les avantages, tout le monde est sur Facebook, à part les audiences très très jeunes, mais tout le monde y est, même ma grand-mère est sur Facebook par exemple. Tout le monde y est, et de plus en plus les personnes âgées. Oui, et ça c'est très très important. Nous on a un client qui est venu nous voir, il travaille dans la santé naturelle, alors ses clients c'est quoi ? C'est des personnes qui ont 50-55 ans, et il touche des milliers de personnes en fait, donc ne sous-estimez pas la force de Facebook. Si vous devez n'en choisir qu'un, c'est celui-ci. Si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes tout seul, choisissez ce business, ce canal en priorité. Ouais, en fait, il y a un truc qui est un peu contre-intuitif, mais imaginons que vous lancez un service 100% dédié aux entreprises, mettons, livraison de petit déjeuner pour les entreprises. Vous allez vous dire, oui, mais mes clients, c'est les entreprises, alors du coup, c'est peut-être plutôt LinkedIn. Ah, non, mais en fait, ce qui est très simple, c'est que les gens qui travaillent dans l'entreprise, le soir, quand ils sont dans le métro et qu'ils rentrent chez eux, hop, ils sortent leur téléphone et ils ouvrent Facebook. Ouais. Donc, vos clients sont aussi sur LinkedIn, même si c'est du pro, quoi. Voilà. Petit inconvénient. Alors, un petit inconvénient, qui est même un gros inconvénient de plus en plus, même si ça reste gérable, c'est que le reach, en gros, c'est la portée de vos publications, est très faible et baisse de plus en plus. Exemple concret, j'ai une page avec 10 000 personnes qui me suivent, 10 000 fans, c'est bien. Si je fais un super post qui déchire tout, il y a plein de gens qui commentent, il y a plein de gens qui like, qui partagent, si mon post est diffusé à 1000 personnes sur les 10 000 qui me suivent, ce sera déjà incroyable. Exactement. Bon, concrètement, comment l'utiliser ? Vous créez votre page d'entreprise, vous y relayez vos actus, vos promos, les nouveautés. Une fonctionnalité dont peu de gens servent mais qui est très très bien, c'est les événements. Vous pouvez créer des événements et les gens répondent en mettant je viens, je ne viens pas, même si c'est des événements en fait en ligne. Oui, c'est important. En fait, les événements, c'est pas juste du physique. Ça peut très bien être vendredi prochain, je lance mon webinaire pour vous montrer le backdoor de mon atelier de création de bijoux. Voilà. Excellent. Et surtout, l'avantage avec Facebook, c'est que ça vous donne un canal de discussion direct avec votre audience. Vous pouvez voir ce qu'ils commentent sur vos publications. Et après, vous pouvez les orienter en mode « je suis un restaurateur, je paramètre ma messagerie Facebook de manière à ce que le menu apparaisse en fait quand vous cliquez sur ce bouton. » C'est très très simple. Tout à fait.
Est-ce qu'on a un exemple peut-être en plus des ateliers de bijoux? Oui, alors pour rester un peu dans le monde artistique, pourquoi pas prendre un artiste qui spécialise dans les aquarelles, ça se fait énormément, de plus en plus, qui prennent des commandes. Alors vous pouvez créer un événement pour la prochaine porte ouverte de votre studio, ça peut être en physique ou ça peut être en ligne, par exemple vous prenez votre téléphone et vous discutez avec votre audience, vous faites un live Facebook, ça se fait énormément. C'est facile à faire, hein, c'est un bouton sur l'application. Voilà. Vous pouvez poster la création de la semaine, mettons tous les vendredis, vous mettez l'œuvre qui vous fait le plus rêver et vous leur dites cette semaine j'ai travaillé sur ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez rejoindre des groupes de passionnés d'art, ça c'est très intéressant. Facebook en fait c'est beaucoup replié sur les groupes d'intérêt, les communautés de personnes et vous pouvez soit rejoindre des groupes de passionnés et publier un peu votre art, commenter, vous faire connaître, ou alors créer votre propre communauté secrète, un peu de privilégiés, et ça marche du tonnerre. Complètement. Il y a beaucoup de choses à dire sur Facebook. L'idée, c'est qu'on peut pas rentrer plus dans le détail que ça, parce que c'est finalement assez intuitif, et ce qu'on vous propose, en fait, c'est de passer tout de suite à un deuxième canal, qui est Google, en fait. Et Google, c'est un moteur de recherche, mais c'est aussi un canal à part entière, parce que c'est là où on va trouver votre site. On va pas se mentir, Google, c'est en France à peu près 90% de la part de marché des navigateurs, des moteurs de recherche, pardon. Si vous n'êtes pas sur Google, vous n'existez pas. Alors, là, on aborde un sujet qui est un peu technique, qui va être le sujet du SEO, mais on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que mettre son site, c'est bien, mais derrière, il va falloir le travailler pour qu'il soit accessible. Il y a beaucoup de choses à savoir, il y a énormément de contenu sur le sujet qui existe sur Internet, mais une des bonnes manières de l'utiliser, c'est de cibler des niches. Oui, exactement. En fait, pour vous différencier, vous n'allez pas pouvoir concurrencer des grandes entreprises, des grands entrepreneurs qui sont là depuis 10 ans et dont c'est vraiment le métier d'optimiser leur contenu pour Google. Ce que vous allez faire, vous allez choisir des questions auxquelles personne ne répond. Mais personne ne répond, mais des gens se posent ces questions-là. Donc vous allez les identifier et vous y allez y répondre. On peut continuer dans le monde artistique en prenant l'exemple d'un professeur de guitare ou de ukulélé en ligne. J'ai dit ça parce que j'essaie d'apprendre le ukulélé en ce moment. Et pas du tout parce que c'était écrit sur le runner. Mais surtout parce que j'essaye, et c'est terrible. Et j'ai vraiment des questions de débutants finis. Mais en fait, c'est tellement simple que personne ne me répond. Et je suis vraiment, même si quand Google ne peut pas vous répondre, là vous savez qu'il y a un vrai problème et surtout il y a une vraie place à prendre. Donc vous pouvez dire, comment jouer le ré mineur, c'est un accord que j'arrive pas du tout à faire. Moi, je fais pas de musique, voilà. Donc ça me parle pas. Donc franchement, s'il y avait une vidéo YouTube référencée sur ce sujet, je cliquerais. S'il y avait un article, s'il y avait un tutoriel, je prendrais. Et donc la leçon pour Google, c'est soyez spécifique. Ultra précis. Voilà. Et une petite fonctionnalité auquel personne ne pense, mais qui est très très utile pour les petits entrepreneurs, enfin les entrepreneurs et les petites entreprises, c'est l'onglet Google Actualité. Ouais, en fait, contrairement à ce qu'on pense, vous pouvez tous, quasiment, alors il y a des prérequis, mais c'est pas très difficile, apparaître dans Google Actualité. Vous faites simplement une demande, et même une entreprise peut se faire référencer comme site d'actualité, et vous pouvez tout simplement faire des articles de blog, et quand vous les publiez, ils se retrouvent dans Google Actualité. Et c'est très simple là, il suffit d'être le premier. Vous pouvez faire un petit billet qui vous prend 20 minutes à écrire, mais si personne d'autre y a pensé, ou si ils sont en train de faire des grands articles qui leur prennent des jours à produire, vous vous engouffrez dans la brèche, et c'est parfait. Voilà, je crois qu'il y a pas grand-chose. Il y aurait énormément de choses à dire en plus, mais on va s'arrêter là. Du coup, quelle est la troisième étape? Le troisième, c'est mon réseau préféré, c'est Instagram. Alors c'est pour vous si vous visez des cibles plutôt jeunes. Moi, clairement, je suis dans la cible. Instagram, j'y passe plus d'1 heure par jour, on va dire. C'est pas beaucoup, moi plus. C'est pas. On va dire, ouais. Là, alors donc c'est très très bien si vous ciblez, on va dire du 16 à 28, je m'arrêterai à 30. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, grosso modo, les stats, c'est 16, 30, 35 ans max. Grand max. Et surtout, le gros problème d'Instagram, quand même, c'est qu'il y a une durée de vie du contenu assez faible. On va dire moins d'1 jour, 21 heures. Voilà, en fait, la durée de vie du contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je prends mon téléphone, je prends une ligne en photo, je la mets sur mon Instagram. On sait à peu près que la durée de vie de cette photo, ce sera 21 heures. Et que si un de tes contacts veut voir... si un de ses contacts se connecte dans plus de 21 heures, il ne verra jamais ma photo. Voilà, en fait, c'est très simple. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui sont liés entre eux. Les fils d'actualité d'Instagram sont tellement remplis
qu'il y a un moment, l'algorithme dit contenu trop vieux, je le mets même pas dans la timeline parce que c'est outdaté, 21h, c'est sauf 21h Hugo, quoi. Mais ce qui est très bien, c'était pas écrit, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Ce qui est très bien en fait avec Instagram, c'est que ça va vous permettre de créer du lien et surtout d'être en fait très spontané. Vous pouvez poster des contenus quotidiens en story et du coup vos utilisateurs vont en fait vous allez créer du lien et ils vont se dire ah aujourd'hui j'ai pas eu de nouvelles de Louis, je sais pas ce qu'il a mangé à midi par exemple. Voilà. Et surtout, les utilisateurs sont dans une démarche de découverte. Ils veulent perdre du temps sur Instagram, ils veulent être surpris. Exactement. En fait, il y a un truc qui est tout bête, mais Instagram, l'endroit où c'est le plus utilisé, c'est aux toilettes. Parce que vous y êtes pour faire ce que vous avez à faire, et on sait tous, on y est avec son téléphone pour s'occuper en même temps. Hop, je scrolle sur Instagram, j'ai envie de découvrir ce qui se passe. Instagram, c'est un peu une fenêtre que vous ouvrez sur votre vie. Un peu, je dirais, un peu plus privée. Quel poète. J'essaye. T'as un exemple pour moi, Louis, ou pas? Alors, j'ai un exemple qui est écrit juste là, je vais donc vous en parler. C'est l'exemple d'un torréfacteur. Un torréfacteur, c'est quoi, Émilie? Alors, c'est quelqu'un qui torréfie du café. Vous avez votre café en grains et vous allez en fait le torréfier de certaines manières. Et c'est vraiment une profession qui est de plus en plus en mode. Voilà, vous allez dans un bar parisien et là, ils vont vous dire on a torréfié le café nous-mêmes. Voilà. C'est un peu niche, mais c'est pour vous montrer que tout le monde peut le faire. Mais ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, c'est la preuve. Alors, je suis torréfacteur, qu'est-ce que je fais? Et ben, je vais commencer par exemple par faire une petite story quand j'ai un nouvel arrivage de grains de café du Pérou qui arrive. Voilà. Je vais faire un petit jeu concours avec un post, tag 2 personnes de tes amis pour gagner un mois de café offert à tel lieu. Ça peut être s'identifier dans les hashtags populaires. Alors les hashtags populaires, ils sont souvent en anglais. Oui, on va dire que sur Instagram, la moitié du contenu est quand même en anglais. Et vous l'avez remarqué, avec lui, il y a un mot sur 3 qui est en anglais. Et c'est aussi propre à la démographie, tout simplement. Ouais, exactement. Et en fait, si vous ciblez les jeunes, vous êtes obligé d'avoir parfois des petites expressions qui leur correspondent. Et parfois, c'est en anglais. À part ça, qu'est-ce qu'on fait? À part cibler, en fait, quand on dit cibler, c'est juste utiliser les hashtags populaires. Vous pouvez poster des recettes. Je sais pas, vous pouvez mettre ma recette de super cappuccino parce que j'utilise telle manière de faire mousser le lait un peu différente, etc. Bref, il y a des choses à faire. Voilà, soyez authentique. Toujours. Et puis le dernier, c'est pas forcément celui auquel vous attendez, c'est pas Twitter, c'est pas TikTok. Le dernier, c'est LinkedIn. Et oui, LinkedIn, la communauté des professionnels. En fait, c'est probablement l'un des meilleurs réseaux pour des contenus B2B à très haute valeur ajoutée. B2B, c'est business to business. Ouais. Il y a 2 manières de faire du commerce. Soit vous vous adressez aux consommateurs, vous et moi, soit vous vous adressez aux entreprises. Le B2B. Donc comme on a dit, tout d'abord, on a cité Facebook au début parce que les entreprises sont avant tout constituées de personnes, donc c'est mieux de toucher les personnes. Mais l'avantage de LinkedIn, c'est quand même que ces gens sont sur ce réseau pour réseauter. Ils veulent que vous leur apportiez du contenu, ils veulent être démarchés, ils veulent agrandir leur réseau et c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a un autre avantage en fait qui est assez pertinent avec LinkedIn, c'est la stratégie de l'effet de halo. Exactement. L'effet de halo, Émile, rapidement. En fait, vous allez bénéficier du halo, de l'aura des gens qui sont à côté. Donc si dans votre réseau, vous avez un CEO, 3 entrepreneurs, quelqu'un qui a fait une super tech talk qui a décollé, en fait, vous allez vous en bénéficier indirectement. Si votre poste est coincé entre Bill Gates et, on va dire, Mark Zuckerberg, en fait, c'est bon. Voilà, ça fait sérieux. En fait, cette plateforme, elle fait sérieux si vous êtes dessus, si vous êtes crédible. Mais malheureusement, il n'y a pas que des avantages à LinkedIn, parce que là, on avait un discours un petit peu dithyrambique, un peu incroyable, mais il y a des choses aussi un peu plus sombres. C'est comme tout. La face cachée de LinkedIn. Oui, moi je dis LinkedIn vraiment à l'ancienne. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Personne n'est parfait. Comme tout, vous allez, c'est très très dur en fait de buzzer sur LinkedIn et de décoller. Vos posts peuvent être noyés dans la masse parce c'est très très dur d'être influenceur et une fois qu'on l'est, en fait, on devient une sorte de rouleau compresseur où tous nos posts génèrent des milliers de likes. C'est tout simplement une courbe exponentielle. Quels que soient les réseaux, sur LinkedIn, c'est aussi particulièrement le cas. Au début, vous n'avez pas de visibilité et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Persister. Comment on utilise ce réseau? Alors, c'est très simple. Vous pouvez également faire des posts. Il n'y a pas de story sur LinkedIn. Peut-être que ça viendra un jour, mais pas encore. Mais grosso modo, 2 manières principales. Faire des posts en utilisant des hashtags. Donc là, pareil, le but, c'est de cibler les hashtags populaires. Il y a des sites qui recensent les hashtags populaires. Donc vous mettez un article en essayant de caler les hashtags qui vont avec, et puis vous pouvez rentrer dans des groupes
donc de professionnels. Généralement, ça va être des groupes sur des thématiques. Ça va être le marketing digital en B2B, les entrepreneurs de la région Rhône-Alpes. Bref, il y en a un peu d'autres pour tous les goûts. Et vous publiez vos articles dans ces groupes. Et alors, on va prendre un exemple concret. Imaginez que vous êtes coach en développement personnel à destination des cadres. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez pouvoir utiliser LinkedIn et pas LinkedIn à votre avantage? C'est un peu la même stratégie que sur les autres réseaux. C'est ça qui est très bien. Vous allez poster des success stories de vos clients. Par exemple, Marc, 42 ans, en reconversion, a réussi à se faire embaucher dans le secteur qu'il voulait et a augmenté son salaire ou a augmenté ses compétences et aujourd'hui, il vit son rêve professionnel et s'épanouit. Vous pouvez reposter des citations, des exemples de personnes influentes dans votre réseau ou d'autres coachs. Voilà, vous pouvez très bien faire des espèces de partenariats en mode je te recommande, tu me recommandes, nous faisons un contenu ensemble en collaboration. Et vous pouvez aussi, c'est comme sur Instagram, suivre les hashtags en vogue pour répondre en fait, pour trouver des formations qui répondent aux besoins, des informations, pardon, aux besoins actuels de votre cible. Et ça, c'est très intéressant, c'est aussi un outil de veille. Un petit trick, peut-être un petit conseil pour LinkedIn. L'algorithme en fait fonctionne comme sur beaucoup de réseaux sociaux de la manière suivante. Plus votre contenu est liké, plus il est mis en avant. Vous postez demain matin un article pour expliquer telle recette que vous utilisez dans votre restaurant, admettons. Immédiatement, vous allez prendre votre téléphone, vous envoyez un WhatsApp à votre mère, votre père, votre frère, tous les gens qui sont proches de vous sur LinkedIn et vous leur dites like mon post LinkedIn, mets un commentaire pertinent si possible. Le but, c'est juste de dire à l'algorithme, là, ce truc qui a été posté, ça intéresse les gens, du coup, il faut que je continue de le partager autour. Et ce que tu dis, Louis, c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on vous a recommandé de vous concentrer sur un canal, parce que ça marche si vous leur dites j'ai fait un post sur ce réseau et il faut que tu le likes. Et si vous leur dites, alors il faut que tu ailles liker mon post LinkedIn, voir ma story Insta, reposter ma story Facebook, là c'est plus possible. Non mais les gens ils ont pas envie de faire ça. Par contre, lâcher un petit like en rapide sur LinkedIn, c'est ok quoi. Voilà. Donc le reste des réseaux, Pinterest, Twitter, TikTok, c'est pas pertinent si vous débutez et que vous êtes une petite structure. Restez sur les gros géants qui ne passent pas de mode en fait. Ouais, exactement. Alors en fait, il y aura toujours des contre-exemples à cette règle. Par exemple, je sais pas, vous créez des bijoux déco, vous pouvez vous dire ouais, Pinterest c'est pas mal. C'est vrai. Mais grosso modo, voilà, il y a des 4 piliers qui fonctionnent. C'est ceux dont on a parlé. Et puis on a évidemment un petit truc à vous proposer. Bah oui. Encore une fois, on va vous donner des devoirs. Je laisse Emeline en parler, c'est elle. C'est moi, c'est mon côté professeur. Bah oui, mais parce que si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Moi la première. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est rédiger un post. Vous allez vous dire quel canal, voilà. Si ça se trouve, vous êtes déjà sur un canal et c'est bien. Ou si ça se trouve, vous êtes sur plusieurs et là, il faut juste vous en concentrer sur un. Et vous faites un post aujourd'hui. Moi, c'est très simple avant ce podcast. J'ai pris une photo de Louis, je l'ai postée sur mon Instagram, je l'ai tagué, j'ai mis hashtag #allofiston. Et voilà, tout mon réseau savait qu'on était en train d'enregistrer un nouvel épisode. Je crois qu'on ne pourrait pas mieux conclure ce podcast. Merci Emeline. Yes, salut Louis, à la semaine prochaine.